Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Benchmade, le 535 Bug Out. Alors à cause du temps d'aujourd'hui, je suis obligé de continuer la vidéo à l'intérieur pour vous présenter une des dernières nouveautés de chez Benchmade, le Bug Out. Alors la boîte, comme d'habitude, traditionnelle de chez Benchmade, boîte bleue avec le petit étui qui va bien, voilà, rien d'original. Alors pourquoi ce couteau-ci? Quelle est la particularité de ce couteau-ci? C'est son poids. Benchmade a voulu travailler sur une réduction de poids au maximum pour en faire un couteau ultra light, ultra léger, tout en gardant, et j'insiste là-dessus, la robustesse fidèle à Benchmade et en gardant le fonctionnement, le Axis Lock qui est aussi fidèle à Benchmade. Alors je vais vous le mettre à côté d'un autre couteau qui est un EDC que beaucoup de gens possèdent, donc ça va vous donner une bonne idée de la taille du Bug Out, à côté du Delica 4 de chez Spyderco, et à côté d'un couteau qui est trop malheureux, enfin à mon goût en tout cas, pas assez aimé, le Mini Aegis de chez SOG, malgré tous les défauts. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On est sur un poids, et c'est là-dessus qu'on va insister aujourd'hui dans la vidéo, sur un poids avec le Bug Out de 59 grammes. 74 grammes pour le Delica et 62 grammes pour le Mini Aegis. Le 62 grammes avec le Mini Aegis, c'était le couteau le plus léger que j'avais. Aujourd'hui, le Bug Out arrive à faire mieux tout en ayant une longueur de lame légèrement supérieure, bien supérieure au Delica 4. J'avais déjà fait le reproche de cette zone ici qui me plaît pas du tout lorsque j'utilise le Delica 4. Ici, le problème, il n'existe pas avec le Bug Out. Benchmade, comme j'ai dit, ils ont voulu travailler sur cette réduction du poids, d'où le fait qu'ils aient fait et créé ce Axis Lock en titane par rapport à un Axis Lock classique en acier inoxydable comme ici. Celui-ci est en titane, d'où une réduction de poids de 30%. Comme j'ai dit, vraiment réduction de poids au maximum. Comment faire un couteau relativement solide, j'ai envie de dire fidèle à la qualité Benchmade, le plus léger possible, et ben c'est le Bug Out. Alors vous voyez ici à l'intérieur, bien évidemment, il n'y a pas de platine en acier inoxydable, juste ici des petites parties en métal, c'est pour le fonctionnement du Axis Lock, et au même titre que le Lightweight, la série des Lightweight chez Spyderco, comme le Manix 2 par exemple, donc pas de platine en acier, et c'est que le plastique du manche, j'ai envie de dire, qui fait la robustesse du couteau. Donc c'est sûr que si on appuie dessus, on arrive à le déformer. Maintenant, je pense qu'en marchant dessus, on risque pas de le casser. Après, bien évidemment, ça ne va pas être le couteau le plus solide, le pliant le plus solide qui soit. Et vous voyez, ils ont vraiment tout ajouré à l'intérieur pour vraiment réduire le poids au maximum. Donc construction ouverte, c'est un couteau qui va être hyper fin, plus fin qu'un Delica 4. Vous voyez. Et c'est ça qui me plaît, c'est que c'est vraiment ce couteau-là, ça fait une matinée que je l'ai le couteau et il disparaît totalement dans la poche. On oublie qu'on porte le couteau sur soi. Il y a même une fois, j'ai cru que je l'avoir perdu tellement on ne le sent pas dans la poche. La contrepartie, c'est que ça fait un peu cheap, ça fait un peu léger, j'ai envie de dire. C'est le but, mais ça fait quand même au début, la première sensation, c'est déroutant tellement c'est léger. On se dit, mais c'est pas de gamme, quoi. Ça fait vraiment. Alors, le plastique du manche, on a été habitué, puisque c'est exactement le même que sur le Griptilian, mais ça fait pas un couteau en fait. J'ai envie de dire tellement c'est léger. Parfois, on aime bien avoir un peu de poids pour avoir un peu ce sentiment de robustesse. Ici, le fait qu'il soit si léger que ça, voilà, voilà, c'est un peu déroutant. En tout cas, va falloir que je m'y habitue. Alors, je vais vous essuyer la lame avant de parler de la lame. Donc ici, il s'agit d'une First Production. Peu importe, j'ai envie de dire. Et ce qui me plaît également sur ce couteau, c'est qu'ils aient choisi du S30V et non du 154 CM, comme sur le 531 de chez Benchmade, c'était un couteau que je regardais depuis un moment, mais très cher pour du 154 CM, d'où le fait que je ne l'ai jamais acheté. Et ici, même si on est sur des prix chers, mais j'ai envie de dire, voilà, comme un prix Benchmade, on est quand même sur du S30V qui est un acier que j'aime tout particulièrement, vraiment le compromis idéal entre résistance à la corrosion, facilité à l'affûtage, tenue du tranchant, voilà, j'aime beaucoup cet acier, et surtout le travail que Benchmade fait avec le S30V, c'est, je trouve, un très très bon acier.
Voilà, donc c'est vraiment la particularité du couteau, c'est pourquoi il a été fait ce couteau, donc couteau ultra léger et couteau qui est fait pour balancer dans un sac, pour tous ceux qui sont à la recherche du léger, du transport ultra léger, à la recherche du moindre gramme dans leur sac à dos. Voilà, ça c'est vraiment le couteau qu'il vous faut. Ultra fin, gros trou pour passer une lanière, plusieurs tours pour accrocher sur un sac à dos. C'est comme ça que Benchmade le vend en tout cas, comme un couteau de rando, un couteau d'extérieur, un couteau que vous allez mettre dans votre poche, en plus d'avoir une lame un petit d'un couteau fixe par exemple, et un couteau qui va disparaître, que vous ne sentirez pas. Dernière chose, le clip ceinture, bien vu, encore une fois, ils ont raccourci le clip, donc on est sur un mini clip j'ai envie de dire, mais avec un port hyper discret. C'est ce qui me plaisait vraiment avec le SOG, le Mini Aegis, c'est qu'on est sur un port, voilà, le couteau disparaît vraiment totalement dans la poche. Et ici, on s'en rapproche presque. Disons qu'il n'y a pas grand-chose qui dépasse. Et ça aussi, c'est pour moi un critère dans le choix d'un EDC. Donc vraiment, pour moi en tout cas, tous les critères qui en font un super EDC, port discret, ultra fin, ultra léger, bon acier, très bon mécanisme, beaucoup plus pratique qu'un lockback à utiliser, le Axis Lock, et un couteau voilà, d'une robustesse, j'ai envie de dire, fidèle à Benchmade. Ça va pas être le couteau le plus robuste du fait qu'il n'y ait pas de platine à l'intérieur, mais suffisamment robuste pour toutes les tâches EDC. Et le Axis Lock, même si là il est un petit peu dur puisqu'il est tout neuf le couteau, mais ça va se faire. Vraiment le Axis Lock qui est un des locks que je préfère utiliser en EDC, c'est hyper pratique à utiliser, hyper facile. Vous voyez, le couteau est tellement fin que j'ai un petit peu, voilà, il va falloir un petit peu d'habitude pour arriver à bien le choper, mais voilà, c'est le cas avec à peu près tous les couteaux neufs qu'on reçoit. Donc vraiment, bravo. Après le tarif, voilà, c'est du tarif Benchmade, donc on va pas encore reparler des tarifs un petit peu trop chers aussi. Oui, on est bien d'accord. De Benchmade, on est vraiment sur une très bonne qualité, un très bon couteau. Le fait qu'il soit bleu, ça me dérange pas non plus. C'est pour être retrouvé beaucoup plus facilement dans un sac, au fond d'un sac. Voilà, c'est le bleu électrique. Voilà, ça saute aux yeux. Donc content aujourd'hui de vous présenter une des dernières nouveautés Benchmade, un couteau qui va à mon avis faire un carton pour tous ceux qui sont à la recherche de l'ultra light, de l'ultra léger. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Fan de Couteaux. Salut!